Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour répondre un petit peu à la question « On s'aime, pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Parfois, on peut aimer vraiment très fort une personne et on n'arrive pas à vivre ensemble au quotidien. On se dispute, on se rabiboche, on se dispute et on se fait de belles promesses. Au bout de 3 semaines, on oublie ses promesses et on n'y arrive pas. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu les blocages, ce genre de choses. Alors, je vais répondre à 2 questions juste avant de commencer. Certains me disent qu'ils entendent des papiers. Alors, c'est ceux qui écoutent au casque, hein, je pense. Alors, c'est normal parce que moi, je construis mes tirages, vous voyez. Je mets la structure du tirage pour pas être là en train de tâtonner, me dire, tiens, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? J'essaye de faire quelque chose de construit. Alors, ça m'arrive de faire un tirage purement intuitif, mais ça m'arrive aussi de construire mon tirage. Et voilà, donc quelquefois c'est à cheval entre deux, ou voilà, je tourne les pages tout simplement. Autre petite remarque, ceux qui veulent des guidances privées, j'ai mis mon adresse mail dans la barre d'infos, parce qu'avant c'était juste dans l'onglet à propos. Il y en a beaucoup qui m'ont reproché que c'était pas si visible. Alors c'est vrai que moi je suis pas forcément en train de courir après le client. J'avoue que c'est pas ma façon de faire, mais normalement vous trouverez l'adresse plus facilement. Et à ce propos, je tenais à dire à ceux qui prennent des guidances, ça serait sympa pour ceux qui ont échangé, alors pas ceux qui demandent des renseignements, hein, ça je donne les renseignements, après vous vivez votre vie, peu importe, mais plutôt ceux qui échangent avec moi, qui disent voilà je choisis telle formule, nanana, on échange, et puis d'un coup j'ai plus de nouvelles. Il faut savoir que moi je prévois du temps pour vous. Et j'aimerais juste que vous me teniez informé. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit d'avoir entre-temps eu la réponse à votre question. Si votre question c'est pourquoi il est en silence et que entre-temps la personne revient ou vous recontacte, c'est normal, vous n'avez plus besoin de la guidance, mais simplement me le prévenir pour que je dégage ce temps que j'avais réservé pour vous. Pour d'autres, parce que moi ça m'arrive de dire à des gens non, je ne peux pas faire votre guidance ce week-end parce que j'ai déjà 3 guidances de prévues et moi j'aime pas aller au-delà en fait. Moi je veux pouvoir accorder la même énergie à tout le monde. Donc je vois pas en faisant 10 guidances par jour comment on peut ceux qui viennent à la 10e place en fin d'après-midi, comment ils peuvent avoir la même qualité en fait de guidance que ceux qui commencent la journée avec moi. Donc je fais très peu de guidances par jour. J'en fais 1, 2, 3, c'est mon maxi, c'est le week-end. Voilà, donc j'aimerais juste qu'on me prévienne, il n'y a aucun souci, je ne vais pas vous engueuler ou rien du tout, mais juste au moins me prévenir, quoi. Juste par politesse, en fait. Allez, on y va. Donc j'ai pris le tarot des royaumes cachés. Alors, je ne sais pas si vous le trouverez encore en français, je pense pas. Alors, en anglais peut-être, mais en français, je pense pas. Alors, je sais que vous l'aimez beaucoup, que certains me disent « Oh, c'est dommage ». Il y en a même qui m'ont proposé de me l'acheter beaucoup plus cher. Mais non, 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 c'est un de mes favoris, donc je ne le vends pas. Allez, donc votre énergie, l'énergie de l'autre. Alors, vous pouvez inverser si ça résonne plus que vous à l'inverse. Alors, l'as de denier. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans des énergies d'opportunité, c'est-à-dire avec l'envie de... Comment je pourrais vous dire ça? L'envie de débuter quelque chose, peut-être de reprendre quelque chose à zéro, de saisir une opportunité, peut-être que vous vous êtes rabiboché après un long silence, et on a l'impression que vous avez... On est dans le matériel, dans le matériel, dans tout ce qui est de l'ordre de la matière. Donc ça peut être aussi le corps, donc ça peut être les finances, ça peut être... mais on a ici quelqu'un qui a envie de construire. Hein, on est dans la construction de quelque chose et on est à l'aube d'une construction. Donc il y a quelqu'un ici, alors vous ou la personne en face si vous préférez, mais quelqu'un qui a envie ici de se projeter, de commencer quelque chose. Alors ça peut être un nouveau début, pourquoi pas. Donc il y a une volonté en tout cas d'aller de l'avant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui est à l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'éloignement, qui prend un petit peu le large, qui a besoin de quitter une situation qui ne lui convient plus. Hein, donc ça peut expliquer soit le silence, soit la pause, soit la rupture, pourquoi pas, soit une sorte de dissonance dans vos énergies, parce que ici, clairement, il y a quelqu'un qui a besoin de s'éloigner.
Alors ça peut être pour un temps, ça ne veut pas dire une rupture ferme et définitive, mais il y a quelqu'un qui est en train fortement de penser à se dire, baisser les bras, et se dire, moi j'ai envie d'aller vers l'inconnu, j'ai envie... donc il y a deux énergies totalement différentes ici. Allez, on va prendre le magnifique Tarot of Mystical Moments, qui est d'une beauté, je ne me lasse pas de le regarder. Le seul regret, c'est que les cartes soient aussi glossy, et du coup, c'est un jeu qui glisse à mort. Tout juste, si vous le posez, il part pas tout seul. Voilà, mais il est aussi beau que l'oracle, en fait, et je l'adore. Donc, on va le prendre comme un rider, parce que je ne suis pas encore rentrée dans le jeu, dans vraiment sa propre structure, parce que, voilà, il y a 78 cartes quand même à aller étudier, mais... Je vais le prendre comme un rider et vous allez voir. Et puis de façon un petit peu intuitive aussi, bien évidemment. Mais vous allez voir. J'ai envie de vous le faire découvrir. Alors moi, je l'ai précommandé. Donc je ne sais pas s'il est dispo. Hein. Je l'avais précommandé sur Book Depository. Donc je l'ai commandé il y a plus d'un mois déjà. Donc vous voyez. Alors, il est possible qu'on soit servi avant ceux qui vont le commander maintenant. Je ne sais pas hein, comment ça fonctionne. Mais moi, dès que je l'ai vu, j'ai dit, ah non, c'est pas possible. Vous allez voir. Ah, vous l'avez un petit peu découvert, mais avec 3 cartes seulement dans les énergies. Mais allez, on va voir les blocages. De toute façon, on va faire tout le tirage avec. Allez, on va aller voir les blocages. Le 2 de denier. Alors, le fait d'avoir du mal à trouver l'harmonie et trouver l'équilibre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est que vous avez, vous, l'impression de vivre au jour le jour, en fait. De jamais savoir sur quel pied danser. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà. Et que vous êtes toujours en équilibre. Peut-être que vous avez peur de faire un faux pas. Peut-être que vous avez peur de dire quelque chose qui ne va pas être pris comme... cette parole devrait être prise. C'est comme si vous étiez perpétuellement en train de jongler, en train de vous... en équilibre sur un fil, en fait. Vous avez du mal à savoir sur quel pied danser, et ici, c'est typiquement ça. Donc, ça, c'est un blocage. C'est-à-dire que vous sentez que l'autre s'éloigne, je pense. Ou alors, c'est vous qui vous éloignez. Ben, comme je vous dis, prenez ce qui résonne, mais... vous savez, j'ai l'impression que vous avez envie de, voilà, de repartir, de vous donner une autre chance, mais d'un autre côté, vous savez plus quoi faire. Et ici, on a la reine de denier, on a quelqu'un qui... la reine de denier, c'est quelqu'un avec l'esprit pratique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui bloque cette personne, c'est que elle voit plus tout ce qu'elle peut faire. Elle voit pas ce qu'elle peut faire de plus, en fait. J'ai l'impression que ça va parler peut-être à des gens qui sont à leur 2e, 3e, 4e tentative, qui ont déjà essayé, c'est déjà parti en sucette une fois ou deux, ou voire plus. Et cette personne, en fait, la reine de denier, c'est celle qui s'occupe des autres, qui a l'esprit pratique, qui est vraiment ancrée dans la réalité, qui est vraiment... à sa place comme amie, comme personne qui s'occupe des autres, et là, elle ne sait plus quoi faire. Donc, comme elle ne sait plus quoi faire, elle a un peu l'impression d'avoir fait le tour des choses, et du coup, c'est d'où cette tendance à vouloir peut-être s'éloigner, alors peut-être pour un temps, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre ici. Alors, on va aller voir les points forts de la relation, malgré tout, ce qui peut aider à... sauver les meubles, on va dire. Allez, on prend 2 cartes, là encore. Donc, oups, enfin, je vous dis que ça glisse. Hein, c'est le seul point noir du jeu, c'est la qualité du... Alors, elles sont épaisses et tout ça, mais alors, vous les posez vite. Alors, le 10 d'épée. Donc, le point fort, c'est un sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui assume. C'est-à-dire, le 10 d'épée, vous connaissez sa signification, c'est qu'on est au bout du rouleau. Hein. Donc ici, le point fort, c'est que il y a toujours comme
un espoir. Vous êtes au bout du rouleau, bah, vous pouvez que rebondir en fait. Et ici, c'est ça. Vous êtes quelqu'un qui rebondissait. Vous essayez toujours de saisir l'opportunité, de trouver une solution, d'essayer de rebondir. De toute façon, vous ne pourrez pas aller plus bas ici. Hein. Quand on a le 10 d'épée, alors je sais que c'est une carte que les gens n'aiment pas, qui fait peur, mais en fait ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus bas. Donc on ne peut que remonter à un moment donné. Hein. Le 10 d'épée, c'est ça, c'est une sorte d'écroulement. C'est le fait aussi de craquer tout simplement. Mais ici, c'est vraiment comme on est dans le point fort, on va prendre le sens inversé. Donc c'est vraiment rebondir, une capacité à rebondir et une capacité aussi à avoir le sens des responsabilités, c'est-à-dire à assumer les choses. Voilà, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Hein. Ici, je ressens cette idée par rapport au mental. Hein, qu'on assume, qu'on prend conscience des choses. Hein, et comme on prend conscience des choses, on est beaucoup plus aussi capable de trouver des solutions. Alors, le point fort de la personne. Et ici, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, ben, c'est un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la tromperie, se faire avoir. Hein. Et ici, c'est plutôt... le point fort de cette personne, justement, c'est... bah, c'est peut-être quelqu'un qui est lucide, justement, parce que le 7 d'épée, c'est pas seulement tromper l'autre, c'est aussi se tromper soi-même. Et j'ai l'impression, ici, le point fort de cette personne, c'est qu'elle est suffisamment lucide. Bah, ici, j'associe les deux, moi, à ces deux cartes, parce que bah, la reine de denier, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, donc qui voit les choses. Et ici, on a quelqu'un qui est suffisamment lucide, c'est-à-dire qui n'est pas dans le déni, qui n'est pas en train de se tromper, qui n'est pas en train de tromper l'autre, qui dit les choses. Hein. Et le point fort, c'est ça, c'est que cette personne, bah, elle n'est pas, dans le déni. Si elle s'est trompée, elle l'assume. Si elle voit que quelque chose ne va pas, elle va l'assumer. C'est quelqu'un qui est suffisamment lucide, qui n'est pas en train de se voiler la face, par exemple. Ici, c'est ça que je ressens. Donc, parce qu'il y a cette idée... Alors, ici, on a quelqu'un qui a une forme de serpent. Alors, serpent, c'est un peu le symbole de la tromperie, de quelque chose, voilà, un petit peu sournois. On a quelqu'un qui vole cet œuf, mais il peut aussi prendre cet œuf peut-être pour le protéger parce qu'il a vu au loin un prédateur ou voilà, les œufs au sol, ça peut être... ça peut vite être en danger. Donc peut-être que cette personne, bah oui, elle le prend, mais elle le prend peut-être aussi pour le sauver. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se dit que bah, peut-être qu'il faut qu'il s'éloigne justement pour réussir à sauver le peu qu'il y a à sauver. C'est-à-dire qu'avant qu'on commence à se traiter tous les noms, bah, il faut peut-être mettre un peu de distance, que chacun se recentre. Réfléchissent à la situation et puis là on pourra peut-être sauver quelque chose. Ici c'est ça que je vais ressentir le plus. Cette capacité à ne pas être dans le déni, à regarder les choses en face et à ne pas vouloir se tromper sur la situation et peut-être vouloir un petit peu protéger ce qu'il reste de votre relation en s'éloignant. Hein, on a ces trois cartes qui sont vraiment liées ici. Allez, on va voir ce qui peut être amélioré. Alors, ce qui peut être à travailler, par exemple, hein, ça peut être pris comme ça. On va prendre deux cartes. Allez, ce qui peut être amélioré. Le 8 de coupe. Je vous laisse admirer la carte. Alors, le 8 de coupe, c'est une sorte de voyage intérieur. Donc, il y a peut-être un travail ici qu'il va falloir faire. Le voyage intérieur, c'est évoluer. C'est s'éloigner d'une situation stérile pour aller vers quelque chose de plus constructif, par exemple. Donc, il y a cette idée aussi qu'il va falloir peut-être s'éloigner. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Hein. Vous voyez, alors, il y a quelque chose qui est quand même très flagrant. Je ne sais pas... Voilà, j'essaye de ne pas faire de reflets. Vous voyez, on a des paires de papillons, de libellules, de oiseaux, de cygnes, et on a cette coccinelle. Alors pour moi, la coccinelle, c'est un peu l'enfant intérieur qui s'éloigne, qui est seul. Et ici, il y a sûrement cette
ce voyage intérieur qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que vous, ou l'autre personne, si vous avez inversé les rapports des cartes, il va falloir peut-être réussir à faire une sorte de cheminement, de voyage intérieur, pour réussir à trouver, à évoluer et à s'éloigner de ce qui est stérile pour se concentrer sur vraiment ce qui vaut la peine d'être sauvé. Est-ce qu'il faut mieux préserver une amitié, par exemple, parce que c'est peut-être ça aussi. Souvent, on peut voir ça chez les gens qui ont été très amis. Finalement, le fait de se mettre en couple, vous perdez l'amitié pour aller vers autre chose, mais vous n'avez plus cette complicité amicale. Vous basculez sur autre chose. C'est très compliqué de garder les deux. Et j'ai l'impression qu'il y a ça. Est-ce qu'il faut mieux perdre cette relation sentimentale au profit de cette amitié profonde que vous aviez et la retrouver dans un sens, ou est-ce qu'il faut mieux voilà, rompre purement et simplement, à vous de voir. Mais je peux comprendre aussi qu'on ait du mal à redevenir amis avec un ex, ou voilà. Mais il y a quelque chose ici de cet ordre. En fait, de vouloir s'éloigner de quelque chose qui ne nous convient pas, il va falloir peut-être accepter de le faire. Parce qu'ici, vous voyez des couples autour de vous, mais vous, le vôtre ne fonctionne pas. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose ici de cet ordre. Alors, on va aller voir ce qui peut être amélioré pour l'autre personne. Et on a le roi d'épée. J'espère que je n'ai pas éternué. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Le roi d'épée, alors, c'est quelqu'un en fait qui définit les objectifs. Donc peut-être que c'est l'autre personne qui va vous donner un petit peu la direction à prendre ou vous apporter des solutions. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui trouve des solutions, qui est assez exigeant, donc qui ne va pas forcément vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais qui va être certainement de bons conseils parce que c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui sait indiquer les objectifs. Donc, il va peut-être falloir en passer par là. Donc, ce que cette personne, ce qu'elle peut améliorer, c'est peut-être justement se concentrer sur le fait d'essayer de voir justement ce qui est son point fort. C'est quelqu'un qui a un sens pratique. Et j'ai l'impression que cette personne, ce qui peut être amélioré ici, c'est peut-être de vraiment prendre le temps d'analyser la situation et de vraiment chercher des solutions. Alors, vous allez peut-être trouver ces solutions à deux, mais j'ai l'impression que c'est ça, ce que cette personne peut peut-être améliorer, c'est vraiment se faire confiance par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en général qui est un petit peu un meneur, ou une meneuse, mais c'est la personne. Il va peut-être falloir réussir à lui faire confiance. Ici, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre pour moi. Allez, on va voir le résultat. On va prendre une carte. Ça va être un petit peu le résultat de cette affaire, le potentiel, ou peut-être une indication, une possibilité, une direction. Et puis après, on ira prendre des cartes oracles. Bon, ça ne va pas nous aider, hein. Le 2 d'épée, le dilemme, se poser des questions, la contradiction. La contradiction, de toute façon, elle est là depuis le début, puisque vous n'êtes pas dans le même genre d'énergie. Et ici, la contradiction, elle est représentée justement par ces 2 oiseaux, parce qu'il n'y a pas de place pour les deux. Donc, qui sait qui va rentrer se mettre à l'abri? Et ici, on a quelqu'un qui est un peu aveuglé par les feuillages pour l'instant. Elle voit pas ce personnage, il voit pas trop dans quelle direction prendre, vers où se diriger. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup il y a comme un dilemme, il y a comme une sorte d'aveuglement aussi, éviter les conflits à tout prix, puisque c'est le sens de cette carte à l'origine. Donc il y a une volonté vraiment de ne pas aller dans le conflit. C'est ce qu'on avait retrouvé ici. Avec cette partie-là, beaucoup, c'est-à-dire
réussir à trouver l'harmonie, trouver l'équilibre, hein, éviter, voilà, essayer de rebondir. Mais en tout cas, il y a un dilemme. Il va falloir réussir à trouver une solution. Donc, on va aller voir avec les cartes oracle si on y voit un peu plus clair. Mais en tout cas, il y a des choses à travailler certainement. Ici, le fait peut-être de travailler sur soi, de voir aussi qu'est-ce qu'on veut finalement. Ce dilemme, c'est aussi savoir est-ce qu'il faut préserver l'amitié, est-ce qu'il faut aller à tout prix vers l'amour si on sait que ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on est on est dans une situation où il y a déjà eu des tentatives. Allez, on va prendre The Elemental pour voir. Ça va nous aider, on est la matière noire. Donc le mystère. Donc, le mystère, oui et non, parce que vous voyez tous ces papillons qui prennent leur envol, donc il y a cette idée de transformation, d'évolution, de réussir à changer, de réussir à se transcender, hein, quelque part. Il y a une part de mystère, évidemment, parce que là, sincèrement, cette évolution, pour l'instant, elle n'est qu'à son début. Hein. Ici, on a l'as. On a un lien aussi avec cette carte, hein, où on a un dilemme et une certaine contradiction. Donc, il va falloir réussir de toute façon à faire évoluer la situation dans un sens ou dans un autre. Donc, ici, ces papillons qui tourbillonnent, qui prennent leur envol, qui commencent voilà, à prendre... c'est un cercle un peu, on a l'impression concentrique, donc qui prennent leur envol, hein, qui s'éloignent. Ici, c'est comme si... ce mystère, il commence à se diluer, mais il va vraiment falloir aller creuser. Allez, j'ai pris une carte des esprits de la forêt, et on va finir là-dessus. J'ai une carte qui tombe. Et on a le toucher des elfes, 8. Donc on retrouve le signe infini que l'on a ici. Rétablissement, retour, renouveau. Donc ici, vraiment, on a quelque chose pour l'instant qui est très figé. Hein. Vous voyez, les teintes, on a l'impression d'une personne un peu prise dans le givre. Et ici, le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Il y a vraiment besoin d'un renouveau. Il y a vraiment besoin de rétablir peut-être la connexion entre vous. Hein. Simplement d'essayer de peut-être que vous êtes en silence ou en pause, de retrouver votre connexion. De toute façon, si vous voulez perdurer en tant que couple, il va falloir retrouver une connexion, c'est sûr. Donc rétablir cette connexion. Mais ça peut être un retour et un renouveau de l'amitié aussi. Parce que j'ai l'impression ici que ça va toucher surtout... Alors, peut-être pour beaucoup plus de cartes que pour certains qui vont être intéressés par une, deux, trois cartes, qui vont pas être concernés par toutes les cartes, mais j'ai l'impression que ceux qui seront intéressés par la majorité de cartes, c'est plutôt ceux qui sont dans une relation d'amitié qui est passée de l'amitié à l'amour, et finalement, en tant que relation amoureuse, ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'il faut faire un retour à l'amitié? Est-ce que c'est possible? C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir en fait travailler. Il y a quelque chose que je ressens un petit peu par rapport à ça. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage aura pu éclairer certains et certaines d'entre vous. J'espère que ça a pu vous donner des pistes, vous donner des clés. Simplement... certains me disent oui, mais il n'y a qu'une carte qui me parle. C'est pas grave, en fait, prenez, essayez de tirer les leçons de la carte qui vous parle. En quoi ça résonne par rapport à mon parcours, en quoi ça résonne par rapport à mes interrogations du moment. Voilà, c'est toujours une piste de réflexion. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les tirages généraux. Hein. C'est différent d'un tirage privé, bien évidemment, mais voilà. Alors... par rapport au tirage privé, ceux qui aiment le jeu Mystical Moment, vous n'hésitez pas à me l'indiquer et on le prendra pour
vos guidances, hein, il n'y a aucun souci. Moi, je peux tout à fait le prendre comme un rider dans un premier temps. Donc, si vous avez envie de le voir, le découvrir, si vous vous sentez vraiment attiré par ce jeu, surtout n'hésitez pas. Je vais essayer de faire des tirages sur la chaîne avec pour vraiment que vous puissiez voir un maximum de cartes. Moi, faire une revue, montrer toutes les cartes une par une, il y a 50 000 revues de cet ordre, si vous le souhaitez, mais ça va permettre de vous les faire découvrir, mais dans un tirage, ce qui est toujours un peu différent que simplement les regarder sur une chaîne de revues de jeux. Voilà, alors, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends un autre tarot aussi, alors moi je suis plus tarot-coracle, hein. J'attends un autre tarot, j'ai eu un coup de cœur aussi, donc voilà. Je vous dis pas pour l'instant lequel. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois, c'est pas mal. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.